Mais on va revenir tout de même sur ce film un peu culte sur le milieu de la mode et cette parodie du milieu de la mode. On va revenir avec Benjamin Courtadon et on en parle. Au cours de la décennie passée, la profession de modèle homme a vécu dans l'ombre d'un seul nom. En 5 syllabes. Zoolander. Zoolander, un mythe, une satire et un personnage totalement décérébré. À l'occasion de la sortie d'un deuxième opus un peu plus dispensable, Entrée libre revient sur l'original, celui de 2001, signé et incarné par Ben Stiller. Un casting impeccable, Owen Wilson, Will Ferrell, les apparitions de Bowie, Donald Trump ou Lenny Kravitz. Zoolander, l'histoire d'un top modèle monocéphale en pleine crise d'identité lorsqu'un concurrent, interprété par Owen Wilson, vient lui voler la vedette. Tu te crois au-dessus de tout. Mais j'ai un beau scoop pour toi, frimeur à la manque. T'es un vrai ringard. Le film, près de 15 ans plus tard, est devenu culte. Les looks, la bande-son et les tenues incroyables du film ont fait date. Allez, sortez vos cahiers, Entrée libre révise son Zoolander. C'est un film qui est vraiment sur un petit monde, une petite bulle qui s'appelle la mode, qui fait rêver et en même temps que les gens détestent. Et voilà, donc il y a vraiment une espèce de tous les ingrédients pour une satire parfaite. On se moque, on exagère, on caricature, on machin, mais en même temps tout est vrai. Laisse-moi te montrer la déglingue. C'est un style, une nouvelle façon de vivre inspirée par les SDF. Le personnage de Mugatu qui joue le grand méchant est complètement inspiré par John Galliano, qui à l'époque, donc en 2001, était vraiment le roi de la mode, même pas parisienne, quoi, mondiale, qui faisait des collections sur des clochards. C'était quand même ahurissant de penser une chose pareille. Un savant mélange de satire et d'impertinence, Zoolander, troisième film réalisé par Ben Stiller, petit bijou de l'âge d'or de la comédie américaine, dans la lignée des Judd Apatow et frères Farrelly, un humour potache et sans limite vis-à-vis de la mode. Un singe, Derek. Fais-moi le singe. Danse, singe, dans tes petits souliers vernis. Il y avait besoin d'un film parodique. Et c'était celui-là parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, en fait. Et les films de mode un peu sérieux, ça va avec l'ouverture aussi du milieu, ça vient à la fin des années 2000, avec The September Issue, le film sur Anna Wintour, avec le Diable s'habille en Prada. Une des grandes forces de Zoolander, la signature Ben Stiller, revisiter la question du mal. La peau de ton front est toute tendue, ce qui a pour effet d'obstruer les pores et de provoquer un dessèchement au bord du cuir chevelu. Tu permets ? Fin 90, c'est le début où on commence à parler des métrosexuels. C'est le retour, c'est le retour du rock, c'est le retour des slims, c'est la fin du grunge et tout ça. Donc je pense qu'ils sont un peu perdus, ils savent plus trop qui ils sont à ce moment-là. Outre les duckface, la culture du selfie, Zoolander, c'est aussi l'anticipation d'une télévision à venir. Zoolander arrive en 2001, et donc quasiment 10 ans avant les Kardashian, les Victoria Beckham, etc. Et tous ces gens qui sont les héros d'une ère du rien, qui est l'ère de maintenant. J'ai commencé à devenir... Quoi ? boulimique. Tu lis dans l'esprit des gens. Il y a une espèce de célébration de la vacuité, et Zoolander, comme toute bonne satire, non seulement critique son époque, mais il anticipe aussi peut-être des choses qui sont arrivées aujourd'hui. Et pour finir, petit paradoxe culturel, Zoolander et son geste très critique vis-à-vis de la mode reine et hors d'atteinte n'a pas été prolongé. Non, notre temps, celui de la crise, porte un tout autre genre de regard sur ce milieu. Zoolander a rendu célèbre une certaine bêtise de la mode. Le Diable s'habille en Prada, ils sont tous pervers, ils sont tous méchants, ils sont tous carriéristes. Après, maintenant, le cinéma, quand il parle de mode, il parle plutôt des grands créateurs, des grands artistes. Donc Saint-Laurent, avec les 2 films sur Saint-Laurent, les plusieurs films qu'il y a eu sur Coco Chanel. Voilà. Donc on est plus là, maintenant, aujourd'hui, dans une logique où apparaissent des grands artistes, des grandes figures qui dépassent la mode. Qui suis-je d'après toi? J'en sais rien. À croire que j'ai encore des choses à méditer.